Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre le problème proposé la dernière fois. Donc je rappelle, 10 couples se retrouvent à une fête. Chacun des convives peut ou non serrer la main des autres invités, ou plus une fois. Et bien sûr, personne ne se serre la main à lui-même, ni à son épouse, ni à son conjoint. Madame X va questionner toutes les personnes présentes et constate qu'elle obtient de chacune d'elles une réponse différente. Et la question, c'est combien de mains son époux, Monsieur X, a-t-il serré? Alors pour aborder un problème de ce genre-là, il y a plusieurs façons. D'abord, on peut deviner la solution. Ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée d'essayer de deviner qu'est-ce qui se passe. Puisqu'on nous pose la question, quelle serait une solution raisonnable? Ensuite, la meilleure chose à faire, c'est souvent de simplifier le problème. Puis ensuite vient l'autre idée de généraliser le problème. C'est-à-dire, les deux, simplifier et généraliser, sont deux façons de s'abstraire des contraintes du problème, de sortir, de se libérer des contraintes de ce problème. Et il y a une autre méthode, une dernière, qui est attaquer le problème de front. Mais attaquer un problème de front, si c'était possible, s'il était possible d'attaquer un problème comme ça, de front directement, ce ne serait plus un problème. Je ne sais pas ce que ce serait un constat, une remarque. Donc l'attaquer de front est généralement une mauvaise idée. Donc d'abord, essayons de deviner la solution. Alors, supposons juste un instant que qu'on fait confiance au rédacteur. C'est dangereux. Le rédacteur peut toujours nous mettre dans un faux dilemme. Tu préfères ton père ou ta mère? C'est des faux dilemmes, ce genre de questions. Des fois, il n'y a pas de réponse. Donc on va, pour l'instant, supposer qu'on peut quand même faire confiance au rédacteur et qu'il y a une question, qu'il y a une réponse. Donc dans ce cas, la réponse, il y a plein de réponses possibles, mais la réponse doit être soit extrême, soit symétrique. Alors, regardons, chaque invité ici peut serrer au minimum 0 main, ça c'est possible, et au maximum il peut serrer 18 mains. Il y a 20 personnes, il ne se serre pas la main à lui-même, ni à son époux, ni à son conjoint, donc ça fait 20 moins 2, donc 18 personnes à qui il peut serrer la main. Donc au maximum il peut serrer 18 mains. Donc les réponses sont entre 0 et 18. Il y a un point symétrique, ce serait 9. Est-ce qu'il est logique de penser qu'il est peut-être possible, est-il possible de dire Monsieur X a serré 9 mains, pourquoi pas? Donc 0 et 18 sont les réponses extrêmes, 9 est la réponse symétrique. Donc les réponses 0 et 18, si on regarde bien, en fait elles sont interchangeables. Parce qu'on aurait pu poser la question, combien de personnes n'avez-vous pas salué? N'avez-vous pas serré la main? Et la réponse, les réponses auraient été exactement la même chose. Chaque fois, Madame X aurait obtenu des réponses toutes différentes. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'opter pour une solution extrême, et 9, qui est la réponse symétrique, semble être la bonne réponse. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve. Mais intuitivement, s'il y a une réponse, c'est plutôt 9. Alors maintenant, essayons de simplifier le problème. Si Monsieur et Madame X étaient seuls, s'il n'y avait pas eu 10 couples, mais un seul, eux, aucune main n'aurait été serrée, donc la réponse, pour les deux personnes, la réponse aurait été 0, elle aurait posé la question qu'à son mari, Madame X, elle aurait obtenu 0, et elle aussi aurait serré 0 main. Donc supposons maintenant qu'il y a un couple supplémentaire qui arrive, Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y. Chaque invité a pu serrer 0, 1 ou 2 mains. Et Madame X pose la question à 3 personnes, tout le monde sauf elle. Elle a obtenu toutes les réponses, des réponses toutes différentes, donc 0, 1 et 2 sont exactement les réponses qu'elle a reçues. Après, on peut faire quelques tentatives pour essayer de voir, d'essayer d'agencer ces réponses 0, 1 ou 2, et on trouve une unique solution. En fait, Monsieur et Madame X ont chacun serré une seule main, et si Monsieur Y a serré 2 mains, Madame Y n'en a serré aucune. En fait, pourquoi est-ce que ça marche comme ça? On peut détailler, on peut, au lieu de faire du tâtonnement et de faire différents essais, on peut réfléchir aussi, on peut donner un argument. Monsieur X ne peut pas avoir serré 2 mains. Pourquoi? Sinon, il aurait serré la main à tous les convives, donc à Monsieur et à Madame Y,
pas Madame X, bien sûr, et à ce moment-là, personne n'aurait pu répondre 0. Donc Monsieur X ne peut pas avoir serré deux mains. Donc c'est un membre du couple Y qui a serré deux mains, et donc tous les convives ont reçu une poignée de main, sauf le conjoint du couple, puisqu'ils ne se sont pas serrés la main entre eux. Donc le conjoint est la seule personne à avoir pu répondre 0. Alors on va généraliser ces deux raisonnements qu'on a fait tout à l'heure. On va considérer qu'il y a n couples, pas nécessairement 10, mais un nombre quelconque de couples, n. Au maximum, chaque invité peut donner 2n-2 poignées de main. Il y a 2n personnes qui se saluent ou pas, et qui ne peuvent pas s'allumer eux-mêmes ou leur conjoint. Donc 2n-2 poignées de main possibles. Au minimum, chaque invité peut donner 0 poignée de main. Donc il y a 2n-1 réponses possibles, 0, 1, 2, etc. jusqu'à 2n-2. Il y a 2n-1 réponses possibles, et Madame X a justement posé la question à 2n-1 personnes, qui ont toutes donné une réponse différente. Et c'est là qu'on utilise le principe de Dirichlet. Par le principe de Dirichlet, toutes les réponses ont été données. Maintenant, si Monsieur X avait donné la réponse maximale, tous les invités auraient reçu une poignée de main, et donc personne n'aurait pu répondre 0. Donc c'est un autre invité que Monsieur X qui a donné la réponse maximale. Alors considérons cette personne qui a donné la réponse maximale. Et cette personne a su allumer tout le monde, sauf son conjoint. Donc son conjoint est nécessairement la personne qui a répondu 0. C'est la seule personne qui peut avoir un 0, donc cette personne-là. Donc on a un couple extrême, c'est-à-dire il y a un couple où il y a une personne qui a serré la main de tout le monde et l'autre qui a serré la main de personne. Donc si ce couple extrême n'était pas venu, on aurait eu n-1 couple, et dans ces n-1 couples, chaque personne aurait reçu une poignée de main que si le couple était venu. Donc on aurait à nouveau eu que des réponses différentes. Donc la situation aurait été totalement identique. Et là on peut du coup faire un raisonnement par induction, par récurrence si on veut, et on se ramène à chaque fois à l'existence d'un couple extrême qui a les mêmes propriétés, c'est-à-dire un des membres a donné le maximum de poignées de main possible et l'autre a donné le minimum de poignées de main possible. Donc on peut reconstruire maintenant à partir de la situation à un couple, on sait c'était 0,0, on peut ajouter à chaque fois les couples extrêmes. Dans l'ordre, on va dire que l'ordre d'arrivée des couples, c'est leur ordre extrême. Alors un couple se présente, il serre la main, un des conjoints serre la main à toutes les personnes déjà présentes, et l'autre ne va saluer aucune personne. Au final, Monsieur et Madame X auront reçu exactement le même nombre de poignées de main, à savoir le nombre de couples qui sont arrivés après eux, n-1. Donc dans le cas particulier qui était de 10 couples, ça nous fait 9 poignées de main pour Monsieur X, et aussi pour Madame X, mais la question était pour Monsieur X. Voilà ce joli problème, enfin, que je trouve joli personnellement, c'est un problème assez connu, il n'est pas de moi, c'est un problème assez connu et surtout qu'il est facile de résoudre si on se tient vraiment aux règles de base de la résolution des problèmes. Deviner, simplifier, généraliser, et ne pas essayer d'attaquer de front comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.